Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le journal du Mercato, donc on l'a fait pour le week-end. Et donc durant ce week-end, je vous parlerai du Paris Saint-Germain, on ira ensuite voir le tout nouveau vainqueur de la Ligue des Champions, le Real Madrid et Manchester United. On parlera ensuite de Arda Turan, joueur du FC Barcelone, pour terminer avec un homme qui doit être très triste aujourd'hui, Dani Alves. Mais débutons donc avec le Paris Saint-Germain, avec quelques informations. Alors, l'information la plus importante qu'il y a durant ce fameux week-end, c'est l'officialisation de celui, alors bien évidemment, c'était même pas une surprise puisqu'il était annoncé depuis quelques semaines, d'Antero Henrique. Et oui, Nasser El-Khelaifi et donc Antero Henrique ont donc réussi à se mettre d'accord. Le Paris Saint-Germain a donc trouvé son nouveau directeur sportif. Et donc, voici ce qui a été déclaré. Le communiqué disait « Placé sous la direction de Nasser El-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, Antero Henrique, est chargé d'impulser un nouvel élan à la politique sportive du club pour optimiser la compétitivité du groupe professionnel et renforcer la capacité du club à détecter, recruter et former les talents de demain. » Peut-on lire, c'est donc ce qu'il y a écrit dans le communiqué, Antero Henrique est unanimement reconnu en Europe pour avoir mis en place un réseau international lui ayant permis de recruter et révéler nombreux talents du football moderne et d'imposer le FC Porto comme l'un des clubs les mieux structurés du continent. Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que j'aime beaucoup le système Porto. Donc, forcément, on a officialisé et donc les futures décisions recrutement vont avoir lieu. Bien évidemment, Pierre-Emerick Aubameyang devrait être pisté. Vous le savez, il irait soit au Paris Saint-Germain ou il resterait au Borussia Dortmund. Pour ce qui est de cette série, ça me paraît compliqué d'après les dernières rumeurs qui donnent, puisque en fait les Parisiens aimeraient plutôt se pister vers Fabinho. Le milieu de terrain monégasque en fait a une clause libératoire de 50 millions d'euros. Et donc, les Parisiens pourraient jouer dessus pour essayer de ramener le milieu brésilien monégasque. Et le dernier, donc la rumeur par contre, elle va être tuée dans l'œuf, c'est Alexis Sanchez, c'est officiel. La somme demandée par Arsenal, le salaire que Arsenal peut lui proposer est beaucoup trop important. Et le Paris Saint-Germain ne veut pas, donner un transfert, un salaire plus haut, pour la simple et bonne raison que ça ferait un trop gros décalage et pourrait créer des jalousies et des tensions. Bon, en tout cas, au niveau des départs, je rappelle simplement, bien sûr, qu'il y aura les départs de Ben Arfa, de tous les autres. D'ailleurs, en parlant de ça, Salvatore Sirigu devrait, lui, s'engager avec le Torino. On passe maintenant à celui, on va déjà les féliciter quand même. 4-1 contre la Juventus de Turin. Le Real Madrid, qui est donc sur le toit de l'Europe, vainqueur pour la deuxième année consécutive de la Champions League, de la Ligue des Champions, contre la Juventus de Turin. Mais vous le savez, il ne faut pas attendre la fin de la Ligue des Champions pour pouvoir prospecter de ci, de là. Et donc ils ont commencé déjà. Alors Manchester United l'est aussi. Mais donc ils vont peut-être pouvoir trouver un petit accord. Alors du côté du Real Madrid, ils sont depuis quelques années sur David De Gea. Et donc il semblerait qu'ils vont retenter le coup pour récupérer le portier mancunien. Alors après, le problème c'est que Manchester United n'est absolument pas vendeur. Et en plus de ça, Keylor Navas a fait une bonne prestation hier soir. Est-ce que c'est une bonne idée de ramener un gardien alors qu'on a un bon gardien dans l'effectif? Et de l'autre côté, Manchester United, de la phrase de José Mourinho, voudrait recruter Gareth Bale. Et oui, Gareth Bale qui a eu quelques pépins physiques cette année, qui voit notamment l'arrivée possible de Kylian Mbappé ou je vais vous donner le deuxième, ou de Eden Hazard. Donc le problème c'est qu'il pourrait avoir une belle concurrence, donc il pourrait quitter le club du madrilène pour retourner en Angleterre à Manchester United. Bon, en tout cas on continue avec l'Angleterre, avec Arsenal qui pourrait recruter Arda Turan. Alors vous le savez, le Turc est pas vraiment titulaire au FC Barcelone. Donc il cherche, une porte de sortie. Et avec l'arrivée d'Ernesto Valverde, ça ne s'arrangera pas. Le Barça tout de même demande 30 millions d'euros. Et on va voir d'ailleurs, les deux clubs d'ailleurs, le joueur et le club londonien sont mis d'accord pour le transfert. Il ne manque plus de voir si Arsenal et le Barça réussiront bien sûr à se mettre d'accord. Et maintenant on va passer à la dernière news, qui est donc Dani Alves. Alors malheureux forcément, hier soir il a perdu contre
le Real Madrid. Mais il n'a pas démérité, on le voit, hein, il a fait une excellente saison cette année, titulaire, très tranquille hein, sur son côté droit. Et donc Dani Alves pourrait aller du côté de Londres également, puisqu'il est très intéressé par... Enfin plutôt, Chelsea s'intéresse beaucoup à lui. Après la question est de savoir, c'est est-ce que Chelsea réussira à faire venir le joueur de la Juventus de Turin, je ne le sais pas. Mais en tout cas, Chelsea, en tout cas de la part d'Antonio Conte, serait très intéressé par lui, par son expérience et ce qu'il peut profiter aux Blues de Chelsea. Voilà, c'est la fin du journal du Mercato, j'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve donc demain pour l'année de Pentecôte. On parlera bien sûr d'autres transferts, des transferts qui sont arrivés, des transferts qui vont arriver, des transferts qui ne sont pas encore arrivés, ou des transferts qui ne vont plus jamais arriver. En tout cas, moi je fais des gros bisous. Bon week-end à tous et ciao!